Resto Geek. Les chers enfants, nous sommes réunis ici aujourd'hui. Aucun absent ou retardataire, mais c'est merveilleux. Tu vas voir ici, c'est un peu la colo. Retire-toi, vil démon infernal, créature des abysses. Après... Tarte à la rhubarbe demande d'incroyables séries. Tardis, pour faire court. Stalas, À toi. tu nous parles d'espions à l'ancienne? Ah oui, c'est vrai, j'avais ça avant. Il était parti sur Squid Game. Ah, complètement. Alors que c'est moi qui me suis dit, ah putain, mais si, il faut que j'ajoute ça, putain. La critique a failli ne rien vouloir dire. Ouais, en plus de ça, elle est assez récente, cette série, puisqu'elle a été diffusée elle est sortie le 21 novembre 2024. Vous voyez, c'est pas si loin. C'est con que j'ai vu que le mois dernier. J'avoue. C'est une nouvelle série de... Attendez, j'ai perdu son nom. Michael Schur, voilà. Qui est un réalisateur que vous connaissez peut-être si vous avez aimé deux autres séries qui sont assez peu connues. Hein. On va commencer par The Good Place, qui n'a pas fait grand vague. C'est trop bien. Mais surtout Brooklyn Nine-Nine. Franchement, Personne n'a jamais entendu parler de Brooklyn Nine-Nine. Hein, après Si, tout, forcément, pour la scène avec la musique. J'ai jamais vu la série, mais cette scène-là. Ah putain, faut que vous regardiez les Brooklyn Nine-Nine. C'est juste excellent. Plein d'émotions. Donc, franchement, un bon réal. Hein, un bon créateur de série. Le producteur, en plus de ça, là, c'est Ted Danson, qui est aussi l'acteur principal que vous avez vu dans The Good Place, puisque c'est Michael. Donc, tant pis, on va spoil, ça fait longtemps que c'est sorti. Hein. Le démon qui est là pour torturer les victimes, puis pour les sauver, et qui va devenir maître de l'univers. Grosso merdo, hein, termine bien. Hein. Faut que tu regardes The Good Place, Tipo. Faut qu'on se la mette. C'est très très bien, c'est très très bien. Dans les autres noms connus, on a alors une que je vois régulièrement, mais que je connais pas spécialement, qui est Marie-Elisabeth Ellis. Je vais chercher sa tête, si Tipo il peut montrer sa tête, qui est... Moi je la vois régulièrement, mais je pense que c'est que dans des petits rôles. C'est pour ça que quand j'ai regardé ça comment ça s'appelle non, pas discographie. Sa filmographie. Et je ne l'ai pas reconnue tant que ça, mais bon, voilà, c'est une actrice qui est quand même assez connue. Eugène Cordero, pardon, qu'on a aussi vu dans The Good Place, puisque c'est le frère de... Merde, comment il s'appelle déjà, le DJ à la con? Ah. Oui, j'ai pas son nom, mais oui. Enfin, le DJ débile de The Good Place. J'ai perdu son nom, malheureusement. Et on trouve aussi une actrice bien connue de Brooklyn Nine-Nine qui est Stéphanie Beatrix. Et alors, la seule comparaison que je peux faire avec cette actrice, c'est Brooklyn Nine-Nine où elle joue le lieutenant. Putain, j'ai perdu son nom dans Brooklyn Nine-Nine. Je pourrais pas te le dire. Putain, c'est pas grave, on va aller chercher. Donc, elle joue une lieutenant de police dans Brooklyn Nine-Nine, sauf à la dernière saison où elle est devenue détective. Et en fait, c'est Rosa Diaz. Voilà, putain, le lieutenant Rosa Diaz. Et en fait, dans Brooklyn Nine-Nine, c'est une femme très forte, très indépendante, très, très, très secrète, qui a vraiment une vie secrète. Genre, elle est capable de dire que Rosa Diaz, c'est le nom qu'elle donne à ses collègues, qui n'est pas le même que celle qu'elle donne à sa famille, qui n'est pas le même que qu'elle donne à ses voisins. Wow. Voilà. Donc, très, très secrète. Marie-Elisabeth Ellis, mon cher Stalas. Hein? Elle pour Marie-Elisabeth Ellis. Pardon, je regarde sur le live. Oui, c'est ça. Voilà, vous avez la tête. Voilà, donc c'est peut-être une tête qui vous dira quelque chose. En tout cas, moi, elle m'a dit quelque chose dès que je l'ai vue. Donc c'est que je l'ai... Il me dit un truc aussi, ouais. Voilà. Ah, et donc du coup, elle fait c'est un personnage qui est très fort. Donc du coup, j'avais en tête que ce personnage-là en comparaison. Et putain, c'est une actrice absolument géniale. Puisque dans Espion en ancienne, elle joue la patronne de l'EHPAD. Et c'est une jeune femme qui a la main sur le cœur, qui est très, très sociable et tout. Absolument adorable. Et ça change, du coup. Ça change beaucoup. C'est comme j'ai vu un autre extrait où en fait elle chante et danse avec un grand sourire. Tu fais, mais c'est pas la même. Et si. C'est pas la même actrice. Donc voilà, très très bonne actrice.
un peu comme Ted Danson, que j'aime beaucoup pour déjà parce que je trouve qu'il a beaucoup de charisme, cet homme, hein, clairement. Voilà, donc vous voyez dans Michael. Et donc, l'histoire de Espion à l'ancienne, c'est très simple. C'est une enquêtrice, je crois même qu'elle est détective. Ouais, je crois qu'elle est détective, c'est ça. Qui est engagée par, putain, j'ai pas son nom. Si, il est là, Mark Evan Saxon, que vous connaissez aussi dans The Good Place, c'est le patron de Michael, qui joue aussi dans. Arrête de me dire de quoi il joue parce que sinon j'ai oublié le synopsis. Non, mais dans The Good Place, c'est. Non, mais je le dis parce que du coup, Michael Schur a tendance à reprendre des acteurs avec qui il a déjà joué. Ouais, Donc, okay. Mark Evan Saxon, vous voyez dans The Good Place parce que c'est le patron des enfers, et dans Brooklyn Nine-Nine parce que c'est le mari du lieutenant-chef. Non, pas du lieutenant-chef, de Raymond. Voilà, le capitaine. Okay. Voilà, c'est. Ouais, regardez, The Good Place et Brooklyn Nine-Nine, c'est deux excellentes séries du coup, le synopsis. Donc, Julie, qu'elle s'appelle, doit engager, doit enquêter sur la disparition d'un bijou de luxe qui a été volé dans un EHPAD. Le problème, c'est qu'étant trop jeune, elle n'a pas de couverture pour pouvoir enquêter à l'intérieur. Il lui faut donc un vieil homme. Ce vieil homme, ça va être Charles, qui est un homme qui était, alors je ne sais plus s'il était architecte. En tout cas, il a donné des cours d'architecture et de technologie, qui s'y connaît donc un peu en technologie, en tout cas plus que les autres candidats, parce qu'il va y avoir plusieurs candidats, pour justement devenir un espion. Donc il va avoir un petit entraînement, et clairement dans les premiers épisodes, c'est ça, c'est un petit entraînement. Et clairement, il n'est pas fait pour être espion du tout, parce qu'il se fait griller à 10 km. Mais il est tellement touchant et tellement adorable que finalement, il va quand même avoir les infos. Il va réussir quand même à convaincre Julie. Et du coup, il va rentrer dans cette EHPAD. Voilà, donc il va présenter Julie comme étant sa fille, qui s'appelle Émilie. Émilie, du coup, qui va avoir un rôle aussi important, puisque elle va finir par découvrir que son père est dans un EHPAD. Et que, en plus de ça, il joue les espions. Donc, ça va créer des scènes comiques. Voilà. Quoi d'autre? Donc, du coup, on va les regarder. Hein. Donc Charles, son but, c'est finalement d'enquêter dans l'EHPAD afin de savoir qui a volé ce collier et pouvoir enfin. Voilà, génial, parfait. Génial. À la fin de la Starac, hein, avec un super débat bien merdique en ce moment, en plus de ça sur la Starac. Ouais. Donc voilà, c'est ça en fait le synopsis. Hein, c'est intéressant. Qui est engagé pour jouer des espions dans un EHPAD. La série est absolument géniale. Hein, je vais pas mentir. Pas trop lourd. C'est très drôle. Non, franchement, les épisodes, ils se laissent regarder, mais comme si tu avalais du petit lait. C'est incroyable. C'est le même style d'humour que The Good Place, de toute façon, je pense. Alors, pas exactement, mais ouais, on y ressemble. Le style d'humour, quoi. Ça y ressemble un peu, en effet. C'est beaucoup de quiproquos, notamment quand Charles arrive, il se fait draguer par une octogénaire, je crois. Enfin, par une... c'est locataire, comment ça s'appelle déjà les gens qui sont en EHPAD? Les vieux. Non, ils ont un nom. Pensionnaire. Les pensionnaires, voilà. Qui est une ancienne pensionnaire et qui du coup va essayer un peu de le draguer en disant « Ah, il est séduisant, franchement, ça fait du bien d'avoir du sang neuf. » Voilà. J'adore. Et du coup, ils vont partir. Donc Charles va réussir à s'intégrer à ce petit groupe en allant se défoncer à coups de joint. Carrément, pardon. Voilà. Donc lui qui est censé être sérieux, finalement. Voilà. Non, c'est très très drôle. On voit Ted Danson qui joue Charles, du coup, l'espion. Très attachant, qui va essayer alors lui de son côté, il vient de perdre sa femme. Enfin, il a perdu sa femme à cause de la maladie d'Alzheimer. Au début, c'est un détail. À la fin, c'est super important. Voilà. Et du coup, c'est quelqu'un qui était déjà de base très renfermé. À la mort de sa femme, il s'est encore plus renfermé, au point que même sa fille, finalement, il n'a pas de contact avec. Le seul contact qu'il a au début de la saison avec sa fille, c'est simplement des coupures
journal, d'articles qu'il lui envoie par la poste quand il trouve ça intéressant. C'est très léger dans un rapport père-fille, d'autant que quand on voit les épisodes, on comprend que quand la mère était encore vivante, il y avait quand même un lien. Donc le lien s'est brisé à la mort de la mère. Donc c'est aussi une série qui est très comique, c'est sûr, mais qui a aussi des scènes et des moments extrêmement touchants, voire très émouvantes, voire très pleurantes, on va pas se mentir. Et merde, j'ai encore pleuré. Voilà, je suis pas aussi... Il va encore me traiter de chanqueur. Je suis pas aussi sensible que Tipo, hein, mais j'avoue que moi aussi, 2-3 fois, j'ai versé ma petite larme en disant « Oh non, putain ». Putain, si t'as versé ta petite larme, t'imagines-moi. À chaque épisode. Non, pas à chaque épisode, heureusement. Heureusement. On n'aurait pas survécu. Mais voilà, série très touchante. Il semble sous-entendre qu'il y ait une saison 2 à un moment. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Mais j'ai très très hâte en tout cas. C'est une série que je vous conseille vraiment énormément. Un peu comme le film Loup-garou sur Netflix avec Franck Dubosc. Il s'est fait défoncer, Franck Dubosc et Jean Reno d'ailleurs. Il s'est fait défoncer à sa sortie, mais moi j'ai adoré ce film. Une petite note, ça, du coup. Une bonne 10 note. sur 10. Combien 10 sur 10. Je pense que. Ouais, il je m'a pense grave que donné envie. Hein. Ouais, j'ai envie aussi. Moi, je pense que Michael Shore, je vais essayer de faire de regarder ses créations, juste pour voir si à chaque fois il cartonne. arrive à faire des trucs comme ça, parce que c'est juste génial. Bah, d'ailleurs, Michael Shore, il a fait The Office. Il a commencé par The Office.